Vous êtes-vous déjà demandé si la manière dont vous organisez votre maison pouvait influencer directement votre vie financière? En effet, le feng shui, une ancienne pratique chinoise, enseigne que certains objets et arrangements dans votre foyer peuvent attirer ou bloquer le flux d'argent et de prospérité. Et croyez-moi, le secret pour libérer cette abondance peut résider dans de petits détails que nous négligeons souvent. Si vous en avez assez de sentir que la prospérité vous échappe toujours, il est peut-être temps de réévaluer l'environnement qui vous entoure. Vous vous demandez peut-être comment quelque chose d'aussi simple que la couleur de la porte ou la disposition des meubles peut faire une différence. Mais la vérité est que ces détails ont un pouvoir transformateur. La plupart des gens vivent dans l'inertie sans se rendre compte que de petits ajustements dans leur environnement peuvent apporter de grandes récompenses. Imaginez avoir un foyer où chaque recoin, chaque objet travaille en votre faveur, attirant plus d'argent, plus d'opportunités, plus de succès. Ce n'est pas de la magie, c'est le feng shui pour l'argent. Et cela pourrait être la clé vous manque pour ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie. Souvent, ce qui empêche le flux de la prospérité, ce sont les énergies stagnantes dans notre maison, bloquées par des objets mal placés ou par l'absence d'éléments qui canalisent cette énergie de manière positive. Mais attention, il ne s'agit pas de superstition. Le feng shui est une pratique qui combine sagesse ancestrale et principes énergétiques. Et il n'y a rien de surnaturel à reconnaître que l'environnement dans lequel nous vivons influence nos émotions, nos pensées et par conséquent nos résultats. Si vous êtes prêt à transformer votre maison en un véritable aimant à prospérité, continuez à lire. Dans les moments qui suivent, nous allons explorer ensemble comment chaque détail peut être ajusté pour que votre maison devienne un espace qui non seulement accueille, mais multiplie également les énergies de la richesse. Préparez-vous maintenant à plonger dans un savoir que peu de gens maîtrisent, mais qui peut faire toute la différence dans votre vie. Nous allons découvrir les 10 objets qui, selon le feng shui, le feng shui, une pratique millénaire chinoise, va bien au-delà du simple fait de déplacer des meubles. Il travaille en profondeur avec les énergies qui nous entourent, aidant à harmoniser l'environnement pour attirer la prospérité et le bien-être. Imaginez le potentiel de transformer votre maison en un véritable aimant à bonne vibration, bien sûr, à argent. Cette philosophie millénaire n'organise pas seulement les espaces, mais agit également directement sur l'énergie qui y circule, en utilisant la loi de l'attraction et des principes spécifiques du feng shui pour la maison, capables de générer des changements réels dans votre vie financière. Après tout, il ne voudrait pas un foyer qui non seulement abrite, mais attire également la fortune. Un exemple pratique de l'application du feng shui pour l'argent est de commencer par l'entrée de votre maison. Souvent négligée, l'énergie de la porte de la maison est l'une des principales façons de permettre à la prospérité d'entrer. Un environnement désorganisé, sombre et sans vie bloque le flux d'énergie, empêchant les opportunités de se présenter. Alors, la première astuce est simple. Maintenez toujours l'entrée propre, éclairée et ornée d'objets qui symbolisent l'abondance, comme une plante vibrante ou une statue d'éléphant dans la maison, qui selon la tradition est un symbole puissant de richesse et de chance. De plus, le feng shui ne concerne pas seulement les éléments physiques, mais aussi les énergies subtiles qui circulent. En apprenant à manipuler ces énergies, vous mettez en pratique la loi de l'attraction, une force puissante. Il dit que ce que vous mettez dans l'univers, vous le recevez en retour. Ainsi, en harmonisant l'espace qui vous entoure, vous envoyez un message clair à l'univers. Vous êtes prêt à recevoir plus d'argent et de prospérité. Au fond, l'art d'attirer la richesse commence par un changement de perspective et d'énergie dans votre propre foyer. Un autre concept puissant du feng shui est l'utilisation des modificateurs d'énergie. Et il ne s'agit pas de quelque chose de mystique ou d'abstrait. Ce sont des éléments tangibles que vous pouvez utiliser au quotidien, comme les plantes, les cristaux et les fontaines d'eau. En ajustant la position des meubles pour optimiser le flux énergétique, vous ouvrez subtilement les portes que l'énergie de la prospérité circule librement. Chaque détail, chaque choix, si petit soit-il, peut être le point de basculement qu'il manquait pour que votre maison devienne une véritable source d'abondance.
Mais attention, le Feng Shui enseigne également que tout ce processus doit être continu et actif. Il ne suffit pas de réorganiser les meubles une fois, ou de placer un éléphant dans le salon et d'attendre que l'argent tombe du ciel. Il faut cultiver cette énergie chaque jour, avec de petits gestes, comme allumer de l'encens à la maison, purifier les énergies négatives, ou garder les toilettes toujours fermées pour éviter que l'énergie de l'argent ne s'échappe. Maintenant que nous avons ouvert la voie avec cette introduction, explorons comment les encens, par exemple, peuvent faire toute la différence dans l'harmonisation des énergies de votre foyer. Les encens, si communs dans diverses cultures à travers le monde, portent un pouvoir qui va bien au-delà de leur agréable parfum. Dans le Feng Shui, allumer de l'encens à la maison est bénéfique, car il est considéré comme un purificateur énergétique, capable de nettoyer les espaces et d'ouvrir des chemins vers la prospérité. Imaginez votre maison comme un organisme vivant. Tout comme nous avons besoin d'air pur pour bien fonctionner, votre maison a également besoin d'énergie propre pour attirer de bonnes vibrations et bien sûr, de l'argent. Lorsque l'encens est allumé avec l'intention d'attirer la richesse, il ne fait pas seulement disparaître les énergies négatives, il renforce également la loi de l'attraction, aidant à amener ce que vous désirez le plus. Maintenant, pensez à la manière d'incorporer cette pratique dans votre quotidien. Vous pouvez par exemple choisir des encens de santal ou de cannelle qui sont particulièrement recommandés pour attirer la prospérité et la fortune. En allumant l'encens, faites une courte méditation ou visualisez vos souhaits financiers, laissant la fumée emporter vos intentions vers l'univers. Ce petit rituel, lorsqu'il est effectué régulièrement, crée un champ d'énergie positive qui reste actif au fil du temps, transformant votre foyer en un véritable centre d'attraction des richesses. C'est un acte simple, mais qui peut avoir un impact profond sur votre vie financière. Le Feng Shui enseigne que les environnements dans lesquels nous vivons accumulent de l'énergie au fil du temps. Il s'agisse de l'énergie d'une journée stressante au travail ou d'une visite inattendue, tout cela se reflète dans les murs, les meubles et l'air autour de nous. Ici, l'encens devient un allié puissant. Sa fumée agit comme un purificateur, dissipant les mauvaises vibrations et apportant une sensation de renouveau. Mais il ne suffit pas d'allumer de l'encens de temps en temps. Pour vraiment créer un espace propice à la prospérité, il faut en faire une partie intégrante de votre routine, où chaque allumage est fait avec intention et but précis. Mais que faire si l'environnement est celui du travail, où l'utilisation d'encens peut ne pas être pratique? Dans ce cas, vous pouvez opter pour des diffuseurs d'huiles essentielles ayant des propriétés similaires à celles des encens. Des arômes comme l'orange ou le patchouli, par exemple, sont excellents pour stimuler la créativité et le flux financier. De plus, vous pouvez combiner cette pratique avec d'autres techniques de Feng Shui, comme la position correcte des meubles, pour créer un environnement de travail harmonieux et prospère. Rappelez-vous, chaque détail compte lorsqu'il s'agit d'attirer l'argent et les opportunités. Il est essentiel de comprendre que l'utilisation de l'encens dans le Feng Shui va au-delà d'une simple fragrance dans l'air. C'est un outil puissant de transformation énergétique qui, lorsqu'il est utilisé correctement, peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités et à la croissance financière. En créant cette habitude, vous purifiez non seulement l'environnement, mais vous programmez aussi votre espace, qu'il devienne un aimant à prospérer. Et avec un environnement propre et préparé, il est temps de prêter attention à d'autres détails importants, comme la salle de bain, un endroit souvent négligé mais crucial pour maintenir l'énergie de l'argent. La salle de bain, bien qu'essentielle dans la maison, est vue dans le Feng Shui comme un point critique pour le flux d'énergie. C'est là que les énergies négatives peuvent s'accumuler, et si elles ne sont pas traitées correctement, elles peuvent drainer la prospérité du foyer. L'un des principes les plus importants du Feng Shui pour la maison est de toujours garder le couvercle des toilettes fermé. Cela empêche littéralement que l'énergie de l'argent ne s'échappe par les canalisations. Cela peut paraître simple, n'est-ce pas? Mais ce petit changement peut faire une grande différence dans la rétention des bonnes énergies dans la maison. Imaginez votre salle de bain comme un portail d'énergie. Si elle est toujours propre,
organisé et que le couvercle des toilettes est fermé, vous gardez ces énergies sous contrôle. De plus, il est recommandé de garder les drains et les éviers bouchés lorsqu'ils ne sont pas utilisés, ce qui aide à empêcher les énergies négatives de se propager à d'autres parties de la maison. Le Feng Shui nous enseigne que l'eau est un puissant conducteur d'énergie et en évitant qu'elle s'écoule librement dans les canalisations, vous empêchez également que l'énergie de la prospérité ne s'échappe de votre foyer. Un autre aspect à considérer est la décoration et la couleur de la salle de bain. Les couleurs claires et douces sont les plus recommandées car elles aident à maintenir l'environnement léger et frais, éloignant toute stagnation énergétique. En outre, l'ajout de plantes peut être extrêmement bénéfique. Les plantes ne purifient pas seulement l'air, mais elles aident aussi à équilibrer l'énergie de l'espace. Le Feng Shui pour l'argent suggère l'utilisation de plantes comme le lys de la paix ou la sansevieria, connues pour leurs propriétés de purification énergétique. Les placer près de la fenêtre de la salle de bain peut neutraliser toute énergie négative qui entre. Et si la salle de bain est directement connectée à la chambre, il faut redoubler d'attention. Dans ce cas, gardez toujours la porte de la salle de bain fermée pour éviter que les énergies négatives n'interfèrent avec le repos et la qualité du sommeil. En outre, il est important que l'éclairage de la salle de bain soit adéquat, de préférence avec de la lumière naturelle pour aider à la circulation des bonnes énergies. Une salle de bain sombre et mal éclairée peut devenir un point de stagnation, empêchant l'énergie de l'argent de circuler librement dans la maison. Maintenant que la salle de bain est soigneusement entretenue, il est temps de se tourner vers une autre zone centrale de la maison, où la prospérité peut être cultivée avec une touche de couleur et de fraîcheur. La cuisine. L'énergie qui émane des aliments frais, comme les fruits vibrants, peut être un allié puissant pour attirer l'abondance. Explorons comment ces éléments peuvent transformer votre cuisine en un véritable aimant pour la prospérité. La cuisine est le cœur de la maison, un espace où l'énergie de la nutrition et du bien-être rencontre celle de l'abondance. Dans le Feng Shui pour la maison, elle est considérée comme un point crucial pour attirer la prospérité. Et l'un des secrets les mieux gardés est l'utilisation stratégique de fruits frais. Placer un plateau de fruits vibrants, comme des pommes rouges ou des oranges, au centre de la table de cuisine n'est pas seulement un geste décoratif, mais un puissant symbole de prospérité. Ces fruits, avec leur couleur vive, envoient un message à l'univers que votre maison est prête à recevoir toujours plus d'abondance. Imaginons la scène. Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail et en entrant dans la cuisine, vous tombez sur un magnifique bol de fruits frais, plein de couleurs et de vie. Ce simple geste, de garder des fruits frais à portée de vue, non seulement embellit l'environnement esthétique, mais aide également à ancrer l'idée de prospérité constante dans votre esprit. Selon le Feng Shui pour l'argent, l'énergie des fruits fonctionne comme un rappel quotidien que l'abondance est toujours à votre portée. Il suffit de tendre la main pour l'atteindre. De plus, en consommant ces fruits, vous vous nourrissez littéralement de cette énergie positive, alimentant non seulement le corps, mais aussi l'esprit. En plus des fruits frais, le Feng Shui suggère que la cuisine soit un environnement toujours propre et organisé, car le désordre peut bloquer le flux d'énergie et, par conséquent, l'entrée des richesses. Évitez d'accumuler de la vaisselle sale et gardez toujours la cuisinière, symbole du pouvoir de transformation, propre et en bon état. Si possible, utilisez des couleurs jaunes ou dorées dans la décoration, car ces couleurs sont associées à la prospérité et à la croissance financière. Placer un miroir dans la cuisine, reflétant la table à manger, peut également doubler l'énergie de l'abondance. Un conseil simple mais très efficace dans la pratique du Feng Shui. Un autre détail intéressant est la présence de fruits artificiels, autrefois courants dans les maisons d'autrefois. Cependant, le Feng Shui moderne suggère que bien que ces fruits soient visuellement attrayants, rien ne remplace l'énergie vitale des fruits frais. Les fruits naturels portent en eux la force de la terre, et, lorsqu'ils sont placés dans la cuisine, ils connectent la maison à la nature, créant un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Ainsi, vous renouvelez constamment l'énergie de votre maison, l'alimentant en vie
et en vigueur. Et ainsi, avec la cuisine correctement énergisée par la présence des fruits, nous sommes prêts à explorer la prochaine étape de cette transformation. Voyons comment la disposition des meubles, un aspect souvent négligé, peut influencer directement le flux d'énergie dans votre maison. La manière dont les meubles sont organisés peut être la clé pour débloquer le chemin vers la richesse et le succès financier. La disposition des meubles à l'intérieur de la maison est l'un des piliers du feng shui et peut déterminer le succès ou le blocage du flux d'énergie. Il est intéressant de penser que quelque chose d'aussi simple que la position d'un canapé ou d'une table peut impacter la prospérité d'une maison. Dans le feng shui pour la maison, la règle est claire. Les meubles doivent être organisés de manière à permettre à l'énergie de circuler librement, sans obstacle. Les meubles disposés en cercle ou en demi-cercle sont particulièrement efficaces pour créer une ambiance chaleureuse et propice à la croissance financière, car ils facilitent le mouvement continu de l'énergie, essentiel pour attirer et maintenir la prospérité. Imaginez entrer dans un salon où les meubles sont tous alignés de manière carrée, avec des angles rigides et des directions opposées. Cette configuration peut créer une sensation de stagnation et de confinement, rendant difficile la circulation des énergies positives. En revanche, une salle où les meubles sont organisés en une disposition circulaire, sans angle aigu, favorise une sensation de fluidité et d'accueil. C'est l'environnement parfait pour que les énergies de l'abondance circulent librement, offrant un espace où les opportunités et le succès peuvent se manifester plus facilement. Un exemple pratique de la manière dont la disposition des meubles peut affecter votre vie est de penser au salon, où les gens se réunissent habituellement pour se détendre et socialiser. Si le canapé est tourné dos à l'entrée, cela peut symboliser une barrière à l'entrée de nouvelles opportunités, tandis que, tourné vers la porte, il invite l'énergie de la prospérité à entrer et à rester dans l'environnement. De même, les tables à manger qui permettent à tous les membres de la famille de se voir favorisent l'union et la circulation de l'énergie positive, créant un environnement propice à la prospérité collective. De plus, le feng shui enseigne que les meubles ne doivent pas bloquer les fenêtres ou les portes, car cela empêche l'entrée d'énergie vitale. Chaque espace dans votre maison doit être accessible et accueillant, sans obstacles qui pourraient retenir ou dissiper l'énergie. Il est également important d'éviter l'excès de meubles, car la surpopulation peut créer une sensation de claustrophobie et bloquer le flux d'énergie. Opter pour des pièces essentielles et bien positionnées est la clé pour créer un environnement harmonieux et ouvert à la prospérité. Maintenant que vous comprenez l'importance d'une disposition harmonieuse des meubles, nous pouvons nous tourner vers un autre élément crucial du feng shui: le choix des matériaux et des objets qui décorent votre maison. L'un de ces éléments, le bambou, porte en lui une forte symbolique de chance et de protection. Explorons comment inclure cette plante peut encore amplifier l'énergie de prospérité dans votre maison. Le bambou, avec son apparence élégante et sa résistance admirable, est bien plus qu'une simple plante ornementale dans le feng shui. Il est un symbole puissant de chance, de résilience et de croissance. Incorporer du bambou dans la décoration de votre maison, c'est comme inviter un flux constant d'énergie positive qui non seulement soutient, mais attire aussi la prospérité. Le bambou est connu pour sa capacité à pousser rapidement et à s'adapter à n'importe quel environnement, ce qui en fait un symbole parfait, flexibilité et de force. En introduisant un morceau de bambou chez vous, que ce soit sous la forme d'une plante vivante ou d'objets décoratifs, vous introduisez un élément qui émane des vibrations de chance et de succès continu. Placez un vase de bambou à l'entrée de votre maison ou dans des zones stratégiques comme le salon ou le bureau est une pratique recommandée dans le feng shui pour attirer l'argent. Cette plante est particulièrement efficace lorsqu'elle est positionnée dans des endroits où le flux d'énergie doit être renforcé. Imaginez un coin de votre salon qui semble toujours sombre et peu utilisé. Un vase de bambou peut revitaliser cet espace, apportant lumière et énergie, le transformant en un point d'attraction pour de nouvelles opportunités et richesses. De plus, le bambou est facile à entretenir, nécessitant seulement de l'eau et de la lumière,
ce qui reflète la simplicité avec laquelle la chance et la prospérité peuvent entrer dans votre vie lorsque vous êtes prêt à les accueillir. Une autre façon intéressante d'utiliser le bambou est à travers des objets décoratifs. Il existe d'innombrables articles en bambou qui peuvent être intégrés à votre maison, tels que des cadres photos, des rideaux et même des meubles. Ces objets ajoutent non seulement une touche naturelle à votre décoration, mais amplifient également l'énergie de chance que le bambou apporte. Dans le feng shui pour la maison, on croit que le bambou a la capacité d'éloigner les énergies négatives, agissant comme une sorte de bouclier protecteur. Par conséquent, avoir ces objets dispersés dans la maison revient à créer une barrière invisible qui maintient les vibrations négatives à distance, tout en attirant la prospérité. Et pourquoi ne pas envisager un jardin miniature de bambou? Ces petites versions de jardins zen peuvent être placées sur des bureaux ou dans des espaces de méditation, aidant à équilibrer les énergies de l'environnement. Un jardin de bambou offre non seulement une touche esthétique agréable, mais sert également de rappel constant que la chance et la prospérité se cultivent avec patience et soin. La présence de bambou dans votre environnement aide à garder l'esprit concentré et tranquille, des conditions essentielles pour attirer richesse et opportunités. Avec le bambou établissant une base solide de chance et de protection, il est temps d'introduire un autre symbole de prospérité, largement vénéré dans les cultures du monde entier, la statue d'éléphant. Explorons comment la présence de ce symbole puissant dans votre maison peut encore plus potentialiser l'énergie de la richesse et de l'abondance. La statue d'éléphant, avec sa majesté et sa force, est l'un des symboles les plus puissants et les plus vénérés dans le feng shui. Représentant la protection, la sagesse et surtout l'abondance, l'éléphant est bien plus qu'un simple objet décoratif. C'est un gardien des énergies positives et un attracteur de prospérité. Dans le feng shui pour la maison, on croit que la présence d'une statue d'éléphant peut créer un champ énergétique qui attire fortune et succès, tout en gardant les énergies négatives à distance. Ce symbole puissant, lorsqu'il est placé de manière stratégique, peut transformer complètement l'atmosphère d'un espace. Pour tirer le meilleur parti de la statue d'éléphant, il est important de savoir où la placer. Traditionnellement, la meilleure position pour une statue d'éléphant est près de l'entrée principale de la maison, avec la trompe tournée vers la porte. Cette configuration est vue comme un signe de bienvenue à la prospérité, l'invitant à entrer et à s'établir dans le foyer. De plus, l'éléphant avec la trompe levée symbolise la force et la victoire, ce qui renforce l'idée de surmonter les obstacles financiers et d'attirer la richesse. Placer une statue d'éléphant dans d'autres pièces, comme le salon ou le bureau, peut également renforcer l'énergie positive de ces espaces. Si vous souhaitez intensifier encore plus l'énergie de l'abondance, envisagez de placer une statue d'éléphant dorée qui combine la puissance de l'éléphant avec la couleur associée à la richesse et au succès financier. Ce type de statue attire non seulement la prospérité, mais favorise également la stabilité financière et la longévité. Un autre usage populaire dans le feng shui est d'avoir des paires d'éléphants, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les énergies masculines et féminines, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les couples ou pour ceux qui recherchent l'équilibre dans leur vie personnelle et financière. Cependant, l'éléphant ne doit pas nécessairement être une simple statue. Vous pouvez trouver des représentations d'éléphants sous diverses formes, comme des tableaux, des tapisseries ou même des bijoux, tous portant le même puissant symbolisme. L'important est que, quelle que soit la forme qu'il prend, l'éléphant soit traité avec respect et révérence, car il est considéré comme un être sacré et protecteur. Dans le feng shui, l'énergie que vous mettez dans vos objets décoratifs vous revient. Donc, en choisissant l'éléphant comme gardien de votre maison, vous déclarez à l'univers votre intention d'attirer richesse et protection. Avec la force et la protection de l'éléphant établie dans votre foyer, il est temps d'apporter encore plus de vie et de couleur à votre environnement. Explorons maintenant comment les fleurs et les plantes peuvent être utilisées pour élever les énergies de votre maison. Continuez à attirer la prospérité et les bonnes vibrations.
Les fleurs et les plantes jouent un rôle fondamental dans le feng shui, apportant l'énergie vibrante de la nature à l'intérieur de la maison et élevant l'environnement avec leur couleur et leur vitalité. Elles ne sont pas seulement des éléments décoratifs, ce sont des sources d'énergie vivante qui interagissent avec l'espace qui les entoure, promouvant le bien-être et attirant la prospérité. Dans le feng shui pour la maison, les fleurs de couleur vive, comme le rouge et le jaune, sont particulièrement puissantes pour activer l'énergie de la prospérité. Ces couleurs, associées à l'élément feu, apportent chaleur, enthousiasme et richesse à l'environnement, tout en aidant à dissiper toute énergie stagnante. Un exemple classique est de placer des fleurs fraîches au centre de la table à manger ou dans des zones de mise en valeur, comme le salon. Cette pratique non seulement embellit l'espace, mais envoie également un signal à l'univers que votre maison est prête à accueillir l'abondance. L'énergie des fleurs à la maison agit comme un aimant, attirant les opportunités et le succès financier. Et ne pensez pas que vous avez besoin d'un jardin complet pour obtenir ces bénéfices. Un simple vase avec des fleurs bien entretenues suffit pour transformer l'environnement et améliorer le flux d'énergie. En plus des fleurs, les plantes vertes jouent également un rôle important dans le feng shui. Les plantes, comme le bambou de la chance, déjà mentionné, ou le jade, connu comme la plante de l'argent, sont d'excellents choix pour favoriser la prospérité. Ces plantes sont durables et faciles à entretenir, ce qui reflète la stabilité financière qu'elles aident à attirer. Les placer dans des endroits stratégiques, comme près des fenêtres ou à l'entrée de la maison, garantit que l'énergie positive soit continuellement renouvelée et que la prospérité circule librement. Tout comme avec les fleurs, la présence de plantes à la maison non seulement purifie l'air, mais élève aussi l'esprit, créant un environnement qui nourrit à la fois le corps et l'âme. Un autre point intéressant est l'utilisation des fleurs et des plantes pour neutraliser les énergies négatives. Dans les zones où l'énergie semble plus lourde, comme près des toilettes ou des entrées secondaires, des fleurs fraîches ou des plantes vibrantes peuvent être utilisées pour dissiper ces vibrations indésirables. Cela est particulièrement utile dans les petits espaces ou les endroits sombres, où l'énergie tend à stagner. Le feng shui suggère qu'en plaçant des plantes dans ces endroits, vous nettoyez littéralement l'environnement, permettant à l'énergie positive de circuler plus librement. Maintenant que l'énergie de votre maison pulse avec la vitalité des fleurs et des plantes, il est temps d'ajouter un élément final qui symbolise la fluidité de la prospérité. Non. Explorons comment l'installation d'une fontaine peut transformer votre espace en un véritable oasis d'énergie positive et d'abondance. L'eau, dans le feng shui, est l'un des éléments les plus puissants et polyvalents, symbolisant la fluidité, la purification et surtout la prospérité. Lorsque vous incorporez une fontaine d'eau dans votre maison, vous apportez littéralement un flux constant d'énergie positive et de richesse. L'image d'une fontaine d'eau courante, avec son son relaxant et sa présence apaisante, est une représentation physique de l'abondance sans fin. Tout comme l'eau coule, l'énergie de la prospérité doit également circuler librement dans votre foyer, attirant des opportunités et un succès continu. Placer une fontaine d'eau dans des zones spécifiques de la maison peut encore renforcer ces effets. Dans le feng shui pour l'argent, l'endroit idéal pour une fontaine est près de l'entrée principale ou dans le salon, où elle peut accueillir et distribuer les énergies prospères dans toute la maison. La fontaine n'a pas besoin d'être grande ou élaborée. Même une petite fontaine de bureau peut faire une grande différence. L'important est que l'eau soit toujours propre et en mouvement, car la stagnation peut bloquer le flux énergétique que la fontaine cherche à attirer. De plus, maintenir la fontaine toujours en fonctionnement est crucial, car elle symbolise la continuité et le flux constant d'argent et de ressources dans votre vie. Une autre application intéressante des fontaines d'eau est dans l'environnement de travail. Si vous travaillez à domicile, une petite fontaine d'eau peut être placée dans votre bureau ou près de votre espace de travail, aidant à stimuler la créativité et la concentration. Le doux bruit de l'eau courante peut créer une atmosphère de tranquillité et de concentration, ce qui est essentiel pour la productivité et le succès dans les affaires.
De plus, la présence d'une fontaine d'eau dans un environnement de travail peut aider à neutraliser le stress et les énergies négatives, créant un espace plus harmonieux et propice à la croissance financière. Cependant, il est important de se rappeler que l'eau, bien que puissante, doit être bien entretenue. Dans le feng shui, la qualité de l'eau reflète la qualité de l'énergie qu'elle apporte. Par conséquent, il est essentiel de garder la fontaine toujours propre et d'éviter que l'eau ne stagnante ou ne devienne sale. Changer l'eau régulièrement et veiller à l'état de la fontaine garantit qu'elle continue d'attirer des énergies positives et de promouvoir la prospérité. Une fontaine mal entretenue peut avoir l'effet inverse, bloquant le flux de richesse et attirant des problèmes financiers. Maintenant que votre maison est en harmonie avec l'énergie prospère de l'eau, nous pouvons revenir à un autre point crucial: l'entrée de la maison. La porte d'entrée n'est pas seulement le seuil entre le monde extérieur et votre refuge personnel, mais aussi le point d'entrée pour toutes les énergies que votre maison reçoit. Explorons comment la couleur de la porte et l'organisation de l'entrée peuvent optimiser le flux d'énergie, continuer à attirer la prospérité dans votre foyer. L'entrée de la maison est sans aucun doute l'un des aspects les plus importants du feng shui, car c'est par elle que l'énergie, y compris celle de la prospérité, entre dans votre foyer. La porte d'entrée est vue comme la bouche du chi, le point par lequel l'énergie vitale pénètre dans la maison. Par conséquent, prêter attention à l'organisation et à la couleur de la porte peut faire toute la différence dans la manière dont cette énergie se comporte en franchissant le seuil de votre maison. Gardez l'entrée propre, bien éclairée et libre de désordre est le premier pas pour garantir que les énergies positives entrent et restent dans votre environnement, créant un flux continu de prospérité et de bien-être. La couleur de la porte est un détail souvent sous-estimé, mais elle porte une signification profonde en feng shui. Chaque couleur est associée à un élément et à une direction spécifique, ce qui peut influencer directement l'énergie que votre maison reçoit. Par exemple, si la porte d'entrée est orientée vers le nord, une couleur bleue ou noire est idéale car elle est liée à l'élément eau, symbolisant la prospérité et le flux de ressources. En revanche, une porte orientée vers le sud devrait être peinte en rouge ou en orange, des couleurs qui évoquent l'élément feu, apportant énergie, enthousiasme et succès. Choisir la bonne couleur pour votre porte est comme accorder un instrument. Vous ajustez la vibration de votre maison pour résonner avec les énergies que vous souhaitez attirer. En plus de la couleur, l'organisation de l'entrée joue un rôle crucial en feng shui pour la maison. Une entrée bien entretenue, avec des plantes en bonne santé et une décoration appropriée, sert de filtre naturel pour les énergies entrant dans votre maison. Par exemple, une plante à grandes feuilles près de la porte peut aider à diriger le flux d'énergie, adoucissant tout chi négatif pouvant être présent. Placer un paillasson accueillant ou une statue d'éléphant à l'entrée peut également renforcer la protection et l'abondance, garantissant que les énergies positives soient accueillies et les négatives bloquées. Un autre aspect important est l'éclairage de l'entrée. Une porte bien éclairée attire les bonnes énergies, tandis qu'une entrée sombre peut empêcher la prospérité de trouver son chemin vers vous. Si l'entrée de votre maison ne reçoit pas suffisamment de lumière naturelle, envisagez d'installer un éclairage doux et chaleureux. Cela améliore non seulement l'esthétique de l'espace, mais augmente également l'énergie positive qui circule par la porte. Rappelez-vous, la première impression est toujours celle qui reste. Et cela vaut autant pour les énergies que pour les personnes qui visitent votre maison. Avec l'entrée organisée et la porte peinte dans la bonne couleur, votre maison est maintenant complètement préparée pour recevoir et retenir l'énergie de la prospérité. Chaque détail a été pensé pour maximiser le flux d'énergie positive, depuis l'organisation des meubles jusqu'au choix des couleurs et des éléments décoratifs. Maintenant, avec tout en harmonie, il ne reste plus qu'à appliquer et maintenir ces principes pour que le flux de richesse et de succès continue de croître dans votre vie. Et en parlant d'application, que diriez-vous de nous plonger dans la manière dont nous pouvons commencer à mettre tout cela en pratique dès maintenant?
Maintenant que vous connaissez les 10 objets qui peuvent attirer l'argent dans votre maison, il est temps de mettre tout ce savoir en pratique. Demandez-vous, votre maison est-elle vraiment prête à accueillir la prospérité que vous désirez tant? Si la réponse est non, alors il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour faire ces changements. De petits ajustements, comme le choix de la couleur de la porte ou l'organisation de l'entrée, peuvent être le tournant pour transformer le flux d'énergie dans votre foyer et par conséquent dans votre vie financière. Il ne s'agit pas seulement d'attirer de l'argent, mais de créer un environnement où vous vous sentez bien, en sécurité et motivé pour atteindre vos objectifs. Rappelez-vous, le Feng Shui est un outil puissant à votre portée. Vous devez simplement faire le premier pas et commencer à appliquer ces principes. Alors, allez-vous continuer à attendre ou saisir cette opportunité pour changer de vie? Avant de partir, que diriez-vous de partager vos expériences et questions dans les commentaires? Nous aimerions savoir comment le Feng Shui transforme votre maison et votre vie. Et n'oubliez pas, continuez à recevoir des conseils précieux comme ceux-ci. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez jamais une nouvelle opportunité d'apprentissage et de croissance. L'univers est prêt à conspirer en votre faveur, mais vous devez faire votre part.